Hola, hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo guidance intemporelle, c'est-à-dire que vous pouvez la regarder quand vous voulez, peu importe la datation de la vidéo, du moment que ça peut résonner avec votre situation, que vous faites preuve de discernement, que vous prenez les ressources qui sont utiles pour vous. N'hésitez pas à regarder la barre de description pour voir ce que je propose, les petits cadeaux que je vous ai préparés pour vous aider, vous accompagner à développer votre intuition, etc. On y va, on rentre dans le tirage. Donc tirage général aujourd'hui, vous verrez probablement le thème du titre en vidéo, puisque je laisse venir voilà, le thème juste. On y va. Ici, j'ai tiré ces 5 cartes du Rider-Waite, pour voir un petit peu voilà, l'énergie du tirage, l'ambiance, peut-être le thème, on va voir ce qui se dégage. Ce qui apparaît déjà, c'est que vous êtes probablement, donc si ça vous parle évidemment, si ça colle avec votre énergie, votre situation, vous êtes probablement dans une fin de cycle. Et ou un burn-out, dépression, phase de grosse fatigue, vous voyez, voilà, tout ce qui peut représenter dans l'énergie une forme de fin de cycle, que ce soit en termes d'événements, en termes d'énergie, etc. D'accord ? Et d'ailleurs, on voit ici avec le 4 de Pentacle que du coup, cette fin de cycle, elle vous invite, ou même elle vous oblige, je perçois, à économiser justement votre énergie, voire votre argent, hein, ça dépend si ça concerne effectivement aussi un thème vis-à-vis de, par exemple, la sécurité matérielle, etc., l'abondance de manière générale. Ici, vous êtes dans une fin de cycle qui vous oblige à économiser votre énergie, vos finances peut-être, ou, voyez, voilà, une forme de retenue en tout cas. Ça peut être des informations aussi, hein, retenir des informations sur peut-être vos projets, etc. Voilà. Ok, vous voyez comment ça vous parle, parce que justement, vous êtes en phase d'alignement à votre guidance, à aujourd'hui, votre destinée, pour amener justement plus d'abondance, plus de fluidité dans votre vie. Donc, ça vous demande, premièrement, de clôturer probablement certaines choses, voilà, dossier émotionnel, relations ou voilà, étapes de vie, schéma, vous adaptez évidemment à ce que vous vivez, mais voilà, ça vous oblige donc à clôturer des dossiers, quelle que soit la sphère, économiser votre énergie ou ne pas trop ébruiter voilà, vos nouveaux projets, voilà. Ici, donc, vous êtes dans une phase d'alignement, elle est quand même au centre, l'arcane majeur, donc l'étoile. On a l'étoile, on a le roi ensuite de bâton, on a le soleil. Donc, ces deux arcanes majeures nous indiquent que vous reprenez quand même voilà, le lead sur vos projets, sur votre vie, sur votre abondance. Vous ramenez beaucoup plus de joie, de légèreté dans votre vie suite à cette fin de cycle, d'accord ? Et peut-être pas mal de fatigue, d'accord ? Donc pour moi, c'est une phase de rééquilibrage après une fin de cycle. Même plus que rééquilibrage, c'est vraiment de passage à l'action aussi. Il y a des choses que vous mettez en place clairement. Hein. Là, on voit le bâton, il y a quand même du feu, de la joie. Donc pour moi, c'est clairement un alignement, en fait, un réalignement, hein, parce que on est toujours en mouvement. Et je pense que vous êtes dans cette phase-là après une grosse fin de cycle dans votre vie. Ok. On va rentrer dans le tirage avec le tarot Grand-Luc. Donc, on a tiré une ligne pour un petit peu le passé proche ou lointain. Vous adaptez justement à vos ressentis, à ce que vous vivez, ce que vous avez vécu. Donc, d'où on provient, on a le 9 de Pentacle, le 6 de bâton, le 4 de Pentacle, le 5 de coupe, le valet de Pentacle et le cavalier de Pentacle. Alors, ici, on voit que vous venez, pour moi, récemment ou dans les 6 derniers mois, vous venez quand même de réaliser un souhait, un rêve ou quelque chose qui a fonctionné pour vous. Vous voyez, vous avez pu vous investir dans un projet, dans une relation, dans quelque chose qui fait que ça correspondait à ce que vous vouliez dans votre vie, c'est joyeux pour vous, bref, vous êtes en train de vous aligner, comme vous voyez, à votre destinée. Donc ça, il y a des choses qui sont déjà actées, d'accord, au-delà de la fin de cycle, en parallèle, je pense.
Donc, il y a des choses qui sont actées, des choix qui sont faits, voire des actions qui sont déjà posées et qui, pour certains, sont positives. Vous êtes peut-être déjà dans une forme de récolte, ou en tout cas, vous êtes déjà dans ce succès, ce succès pour vous, hein, d'accord? Dans la sphère que vous avez choisi d'investir. Ici, avec le 4 de Pentacle qui revient, vous voyez, on est dans une phase où vous êtes encore dans cette économie d'énergie ou cette économie sur le plan matériel, peut-être parce que vous préparez un projet, que vous avez justement de l'énergie ou de l'argent à investir dans un projet qui vous demande voilà, de l'investissement tout simplement. Donc vous êtes peut-être dans cette phase, en tout cas vous étiez récemment dans cette phase de voilà, il faut que je fasse attention, j'économise mon énergie, mon argent et puis ce que je divulgue comme information parce que voilà, j'ai des choses à préparer, etc. D'accord. Il y a peut-être eu aussi des phases de deuil, pourquoi pas, puisqu'on a vu qu'il y avait une phase de fin de cycle, mais là, je perçois que c'est plutôt... c'était plutôt une phase d'ennui. Le 5 de coupe, ça peut être une forme d'inertie aussi. Donc, vous adaptez à votre situation. Soit vous étiez dans une phase un petit peu de deuil, de down, ça peut être de la nostalgie aussi suite à des fins de cycle, etc. Ou des choix. Vous voyez ce truc de... ah ben je dois choisir entre ça et ça. Et du coup, choisir pour vous, c'est renoncer. Vous voyez ce truc-là, si vous étiez voilà, sur plusieurs pistes. Vous avez dû devoir choisir. Mais pour moi, c'est pas quelque chose de négatif, hein, parce que vous voyez, on voit ces deux coupes derrière qui vous attendent, qui sont pleines, qui sont lumineuses. Donc bon, pour moi, c'est juste des choix que vous avez faits. Voilà. Des choses que vous avez dû laisser sur le côté, peut-être temporairement d'ailleurs, hein, pour vous inviter à choisir quelque chose de plus abondant, d'accord? Et on voit que ça vous amène du coup sur des nouveaux projets professionnels ou une nouvelle formation. Voilà, quelque chose que vous venez tout juste, que vous êtes amené tout juste à construire, d'accord? Vous avez démarré quelque chose de nouveau. C'est probablement ça, vous étiez peut-être en recherche d'emploi ou de nouveaux projets ou de nouveaux partenaires ou d'une nouvelle formation, etc. Vous étiez en attente de réponses que vous avez eues, qui sont positives, vous démarrez et du coup vous êtes dans cette optique d'avancer doucement mais sûrement. C'est quelque chose que vous investissez à long terme, donc peut-être voilà, peut-être un nouveau projet, ça peut être un projet immobilier aussi, hein, vous adaptez à votre vie, hein. Mais c'est quelque chose qui prend du temps. C'est quelque chose qui ne va pas aboutir tout de suite dans les prochaines semaines, quoi. On voit que c'est quelque chose que vous investissez sur du long terme. Voilà, ce truc-là, ok? Quelque chose qui va changer votre vie au long terme et qui vous demande un investissement sur plusieurs mois, au moins, voire années, ok? Ici, dans le présent, on a le 9 d'épée, le roi de coupe, le 8 de pentacle, l'as de bâton, le hiérophante et le 8 d'épée. Alors, on voit que ça vous angoisse un petit peu, hein, c'est peut-être, forcément c'est nouveau. C'est nouveau, donc c'est peut-être une sphère que vous n'avez auparavant jamais explorée, jamais envisagée, hein, si c'est peut-être par exemple une reconversion, voilà, un nouveau projet tout simplement. C'est peut-être quelque chose que vous n'avez jamais investi auparavant. Donc ça vous demande quand même une sortie de zone de confort et une certaine maturité émotionnelle, maîtrise émotionnelle peut-être de vos propres angoisses. Vous êtes peut-être quelqu'un de nature anxieuse ou vous avez aussi des peurs, hein, qui peuvent provenir, voilà, du passé, des événements passés, etc. Bref, qui vous demandent de transformer ces peurs-là aussi. En tout cas, vous travaillez vraiment activement à ça, vous êtes conscient de ça. Et vous servez de ce que vous avez appris sur le plan émotionnel pour pouvoir vous accompagner sur ce plan-là. Donc, c'est très positif, vous êtes très... là, le 8 de Pentacle, c'est, je vous vois, très sérieux, très... studieux, voilà. Hein, on voit qu'il est en train d'étudier, donc possiblement vous êtes en train d'étudier, vous êtes en formation, vous vous formez, voilà, peut-être c'est sur le plan d'ailleurs émotionnel, hein, pour pouvoir vous accompagner aussi sur le plan perso, pour être plus résistant, plus fort sur le plan émotionnel, pour tenir sur le long terme, etc. hein.
Mais on voit que vous êtes studieux parce que vous tenez à ce nouveau départ. C'est quelque chose vraiment de nouveau sur le plan professionnel, voire entrepreneurial pour certains, hein, avec le bâton. Quoi qu'il en soit, ce nouveau départ, il est vraiment guidé par votre foi, par un élan spirituel. C'est peut-être même une vocation spirituelle aussi pour certains. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui est guidé par votre foi. D'accord ? Par votre engagement envers votre propre guidance. C'est quelque chose, c'est une voie que vous suivez, voyez, où il y a une dimension spirituelle dedans. D'accord ? Peut-être aussi pour certains, vous devenez, c'est une forme d'évolution pour vous, et vous devenez mentor par exemple, hein, vous devenez guide ou vous devenez, comment dire, vous voyez ce que je veux dire, vous devenez accompagnant, vous voyez ce que je veux dire, accompagnant peut-être spirituel d'ailleurs ou pas, hein. Mais il y a une forme de, peut-être pour certains, bah, c'est un nouveau départ et je prends cette responsabilité de venir peut-être guider les autres dans une sphère ou une autre. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi. C'est pour ça que ça vous demande peut-être une certaine maturité émotionnelle, de nouvelles responsabilités, etc. Vous voyez. Et d'ailleurs, on voit que il y a peut-être encore des croyances limitantes par rapport à ça. Peut-être que il y a le syndrome de l'imposteur ici, hein, on voit. Ça peut être ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme ressources pour travailler là-dessus ? On va tirer 6 cartes pour avoir des ressources, pour avoir des conseils. On a le 5 d'épée. Donc, on voit qu'il peut y avoir des conflits intérieurs. Le 10 de bâton, on vous dit faites attention à votre énergie. C'est peut-être les thèmes à transformer, hein, une forme d'équilibre personnel, professionnel ou entre différents projets, je ne sais pas. Le page de bâton, donc d'écouter néanmoins vos désirs, de vous écouter peut-être davantage qu'auparavant, hein, peut-être si vous provenez d'une phase où vous étiez beaucoup trop chargé, peut-être sur le plan soit personnel, soit professionnel, soit émotionnel, pourquoi pas. On a le 2 de bâton, donc on vous dit planifiez, faites des plans, faites des plannings aussi peut-être, pour vous organiser et ne pas brûler votre énergie, vous voyez. On a le 2 d'épée. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici, le 2 d'épée? Le 2 d'épée, il nous dit peut-être que du coup, vous y allez un petit peu à l'aveugle. On vous dit d'avoir confiance. Peut-être que ça vous demande de... Comment dire? Il y a peut-être une part d'inconnu dans ce projet-là. Et on vous demande peut-être d'y aller, voilà, peut-être un peu à tâtons, mais d'avoir confiance. Ça ne vous empêche pas de planifier, d'avoir un planning sur, avec les éléments que vous avez à aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc de surtout pas trop attendre de ce que vous ne savez pas, mais de faire déjà avec ce que vous avez. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que peut-être il peut y avoir une part d'inconnu. Quoi d'autre? Et l'empereur, voilà. Donc on vous dit surtout gardez cette forme de structure, même si vous n'avez pas tous les éléments. Ok. Quoi d'autre? On voit qu'il y a des croyances ou quelque chose, une espèce de conflit intérieur quand même à éclairer. De quoi il s'agit? Parce que ici, on voit que vous tournez peut-être le dos ou les yeux à peut-être une personne. Soit c'est vous, soit c'est une personne qui pourrait être une ressource pour vous. Donc un homme ou une femme avec une énergie masculine qui serait structurante ou une forme d'autorité. Hein, Et ça vient en conseil ou en ressources. C'est pour ça que c'est peut-être intéressant de creuser ici. Qu'est-ce que ça vient nous dire là, le flirt? Alors, est-ce que c'est une personne sur le plan sentimental? Du coup, alors, soit c'est la personne. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous occultez sur le plan sentimental, du coup, parce que ce que je perçois, moi, là, c'est que vous êtes focus, vous, sur la sphère professionnelle, peut-être, et vous ne levez pas la tête de votre bureau. Alors que
peut-être qu'il y a une personne, donc encore une fois, femme avec une énergie masculine ou homme plutôt autoritaire, plutôt charismatique, qui pourtant est autour de vous dans vos énergies, peut-être flirte avec vous, peut-être il y a un espoir de vous séduire, et peut-être que vous voyez pas, ça, peut-être que vous occultez, ça. Absence. Peut-être c'est quelqu'un avec qui vous étiez... Alors, peut-être c'est quelqu'un pour certains que vous connaissez, ou que vous connaissiez, avec qui il y a eu quelque chose, il y a eu un schéma, il y a eu des influences, quelqu'un d'influençable. Alors, je ne sais pas. Quelqu'un qui a eu peut-être une forme d'autorité sur vous. Il y a pu y avoir une blessure d'abandon de la part de cette personne et des schémas d'emprise à transformer, vous voyez, voilà. Donc peut-être il y a un schéma récurrent, là, je ne sais pas. Quelqu'un qui revient. Pourquoi on a ça qui vient ici? Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça nous dit? Ouais, on a un homme. Un homme ou une figure d'autorité. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le truc? Il y a peut-être un thème à transformer, là. Un thème à transformer. Amener du mouvement avec plus de sagesse. Peut-être un pardon. Il y a peut-être un pardon, là, dans une situation pour réécrire un schéma. Alors, peut-être ça peut concerner la famille. Quelqu'un qui est en lien avec la famille, donc soit un père, soit un ancien partenaire, un mari, le père de vos enfants, un patron, je ne sais pas. Vous adaptez, ça peut être sur le plan familial, une forme de pardon à poser. Ce qui ne veut pas forcément dire réconciliation, j'allais dire, mais là, il y a l'anneau quand même, et il y a la maison. Donc, ça peut concerner donc pas forcément un retour sur le plan sentimental. Je ne sais pas ce que je suis en train de dire, mais par contre, une forme de pardon et de réconciliation, d'apaisement, voyez, par rapport à un homme. Ok, ça peut nécessiter un déplacement, je ne sais pas, un déménagement même peut-être, ou un voyage, par rapport à des enfants. Voilà. Sur le plan du foyer, c'est pour ça. Ça concerne peut-être la cellule familiale. Vous adaptez à votre situation. Ok. Mais je ne sais pas pourquoi, mais ça peut être utile en même temps que ce que vous investissez sur le plan professionnel. D'accord. C'est peut-être pas forcément lié directement, mais indirectement dans la sphère, ça fait partie de votre chemin de guérison pour aussi avancer sereinement sur le plan pro, pardon, ok. Cet aspect du pardon sur le plan familial, d'accord. Voyez comment ça vous parle. Ça peut être un père, encore une fois, un ancien partenaire, le père de vos enfants, ou la mère de vos enfants, ça peut être tout à fait une femme avec une forme d'autorité. Sur les possibilités, on a beaucoup de vie, on a beaucoup d'espoir, on a une guérison. Vous allez vers une forme de... Ouais, la trêve, donc il y a un pardon, effectivement, je vous confirme. Il y a un pardon, une forme de guérison, voilà, sur... Alors, sur une colère. Il y avait beaucoup de colère. Donc voilà, il y a beaucoup de vie qui revient, une guérison sur un schéma du passé qui était lié à la sphère familiale, peut-être pour que vous puissiez avancer plus léger sur le plan professionnel. Ok. C'est peut-être ce qui vous freinait encore, ce pardon, sur le plan familial. C'est ce que je perçois. Que puis-je choisir de différent pour que ma vie soit plus amusante? Je reconnecte avec ma joie d'enfant et prends la vie comme un jeu. Tout devient joie et légèreté. Il y a besoin de ramener beaucoup plus de légèreté dans votre vie. Est-ce mon intuition qui me guide? J'écoute ma petite voix intérieure pour m'orienter sur le bon chemin. Continuez d'écouter votre intuition. Et enfin...
Une dernière carte. Qu'est-ce qu'un être infini choisirait? Je suis un être qui va au-delà de mon corps physique. Je n'ai pas besoin de carapace, de pare-feu, anti-culpabilité, anti-jugement pour exister. Je laisse exprimer mes désirs, j'ose. Donc il y a un pouvoir que vous reprenez, une énergie que vous retrouvez aussi sur le plan physique, sur le plan émotionnel. Et on vous dit, maintenant que vous avez, ou après avoir posé ce pardon, récupéré votre énergie, parce que peut-être ça vous plombait, il y avait peut-être de la culpabilité ou des jugements, enfin voilà, quelque chose qui vous freinait sur le plan émotionnel. Et on vous dit maintenant, laissez tout ça derrière et voyez à quel point vous avez des possibilités illimitées à aujourd'hui, justement sur le plan de votre vie, de la concrétisation matérielle, professionnelle, financière de votre vie. Okay ? Pour moi, c'est ça que je perçois. Prenez bien soin de vous, à bientôt, ciao ciao.